Histoire 1 avec le recul. Je me demande souvent comment ma vie aurait pu se dérouler si je n'avais pas accepté une invitation à ce fatidique séminaire d'affaires à New York. J'ai d'abord aperçu Lisa Groix, elle n'était pas le centre d'attention, mais sa simple présence semblait jeter un pôle magnétique sur tout le monde dans la pièce. J'étais captivé, l'idée de lui parler semblait risible, elle semblait si loin de ma portée. Que c'était féodal de tenter ma carrière à l'époque où j'étais en plein essor. J'étais un jeune vendeur de logiciels avec un parcours impeccable, gagnant le respect de mes collègues et de mes concurrents. Une conversation fortuite avec une connaissance commune lors de ce même événement m'a conduit à ma présentation à Lisa. Bien que bref, notre échange m'a laissé stupéfait. Son esprit vif et son élégance discrète étaient désarmantes, et pour la première fois, je me suis permis d'entretenir l'idée que peut-être je pourrais faire partie de son monde. L'histoire de Lisa était cependant une histoire complètement différente, racontée dans l'opulence et préparée pour prendre sa place au sein de l'empire des parfums de sa famille. Elle avait vécu une vie dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Mais sa tendance rebelle lui avait valu la réputation de défier les attentes traditionnelles de sa famille, tandis que ses frères s'alignaient parfaitement sur la vision de leurs parents. L'indépendance provocante de Lisa a fait d'elle à la fois une source de frustration et de fascination pour ceux qui l'entouraient. Notre fréquentation n'a pas été sans défi. Les parents de Lisa, convaincus que je n'étais pas assez bien pour elle, ont fait preuve de dédain abondamment. Nettoyer chaque dîner, chaque événement, chaque rencontre avec sa famille comportait une nuance de jugement. Lisa, à son honneur, ne semblait pas perturbée par leur désapprobation, balayant leurs remarques avec une confiance qui m'a laissé impressionné. C'est son choix inébranlable d'être avec moi qui m'a finalement donné le courage d'ignorer leur mépris. L'accord prénuptial aussi controversé qu'il semblait à l'époque est devenu l'épingle de Lynch qui a permis à notre syndicat d'avancer. L'insistance de Lisa sur une clause interdisant les enfants m'a surpris, mais n'a pas dissuadé mon engagement envers elle. J'ai été choqué par le fait qu'elle ait élevé l'héritage familial par la richesse et l'entreprise, pas nécessairement par la progéniture, même si j'aspirais à devenir un jour père. J'ai mis de côté mes rêves convainquant que l'amour suffirait pour 3 ans. Notre mariage était tout ce que j'espérais. Car nous avons parcouru le monde, assisté à des événements glamour et vécu une vie de luxe qui me semblait toujours surréaliste. Mais sous la surface scintillante, des fissures se formaient. Les absences fréquentes de Lisa pour le travail ont commencé à nuire à notre relation, alors que j'ai choisi de croire que sa passion pour sa carrière était la coupable. Des signes subtils ont commencé à apparaître indiquant que quelque chose d'autre n'allait pas. Ce n'est que lorsque je suis tombé sur une photo dans une chronique de Potin, dans un journal, que j'ai réalisé à quel point notre vie ensemble avait été construite sur des demi-vérités et des secrets cachés. Je suis entré dans la maison après une journée de travail épuisante, pour me heurter à une fureur que j'avais attendue depuis longtemps. Ma femme depuis 12 ans, Lisa, attendait son visage, un masque de rage qui s'est transformé en une tempête d'accusations, dès que le porte fermait derrière moi. La confrontation, bien que redoutée, était quelque chose que je savais ne pouvait pas être évité pour toujours. Certes, Lisa avait de nombreuses raisons de se mettre en colère. J'avais déjà été infidèle avant de me condamner trop rapidement. Considérez que la propre trahison de Lisa est venue en premier pendant plus de 6 mois avant que je ne commence mes propres régressions dans l'industrie. Alors que j'étais au courant de son affaire depuis des années, ce n'est que maintenant qu'elle a découvert la mienne. Déclenchant la tempête de feu qui couvait sous la surface de notre relation, au moment où je suis entré dans la maison, elle m'a crié dessus. Espèce de cochon de là. Les choses se sont dégradées en regardant en arrière. Je pense que ce sont les mots les plus gentils qu'elle m'a lancés pendant son rad TI, même si j'ai à peine saisi un mot sur 3. Il était clair qu'elle avait découvert ma liaison secrète, et elle était furieuse. Même si j'aurais pu me faufiler dans une réponse. Je n'aurais pas su quoi dire pour dissiper sa fureur. Alors je suis resté là à regarder le sol en attendant que la tempête passe. Finalement,
Sa colère s'est calmée, et elle a demandé « Qu'est-ce que tu as à dire pour toi ?» Si je demande le divorce, dans une voix calme, j'ai bien répondu. Pour commencer, je connais ton affaire depuis 9 ans. Alors oui, peut-être que le divorce est la bonne étape. Ce qu'elle a haleté son visage, en perdant toute couleur. De quoi tu parles? Calmement, j'ai ouvert ma mallette, j'en ai sorti un ensemble de photos et je les lui ai remis comme preuve de son infidélité. Je n'avais aucune idée de comment elle réagirait, mais ce qui s'est passé ensuite m'a pris au dépourvu. Lisa, qui est assez riche pour m'enterrer dans une montagne de problèmes juridiques, n'a pas explosé comme je m'y attendais. Elle a laissé tomber les photos en rafale, en larmes, et m'a regardé avec une telle angoisse que cela m'a laissé sans voix. Je ne veux pas divorcer. Elle a sangloté, je t'aime, puis elle s'est enfuie dans notre chambre, me laissant complètement confus et encore plus incertain quant à notre avenir. Le est la plus belle femme que je me suis déjà rencontré, même dans mes rêves les plus fous. Je n'aurais jamais imaginé que je finirais marié à quelqu'un comme elle, lorsque nous nous sommes mariés. Je pensais qu'elle finirait par se lasser de moi et me laisserait de côté au bout de quelques années. Un aspect inhabituel de notre mariage était un accord prénuptial sur lequel sa famille extrêmement riche a insisté. Je n'ai eu aucun problème avec la plupart de ces conditions, mais une clause m'a presque fait partir. Lisa a exigé que nous n'ayons pas d'enfants, malgré mes réserves. J'ai convenu que j'étais profondément amoureux d'elle. Ironiquement, au moment où cette histoire déroulait, j'ai eu 4 enfants. La vie semble avoir pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Ai-je mentionné que ma vie semble être une épave totale? Un peu de contexte pourrait aider ma femme. Lisa Gravois vient d'une famille incroyablement riche. Je m'appelle David Tudman, au fait. Lisa n'a jamais pris mon nom de famille. Le nom de sa famille est une marque de luxe, synonyme de leur entreprise de parfums de renommée mondiale. Gravois, en tant que copropriétaire de l'entreprise, il était parfaitement logique qu'elle garde son nom de jeune fille au départ. Je n'étais pas ravi, mais c'est fini. La fois où j'en suis venu à apprécier la séparation que cela créait, puisque nous ne partageons pas de nom de famille, beaucoup de gens ne savent même pas que nous sommes mariés, ce qui m'offre un niveau d'anonymat lorsque nous nous sommes mariés. Je ne pouvais pas croire que Lisa m'avait choisi, elle est d'une beauté à couper le souffle, avec une longue des cheveux noirs, des yeux bleus perçants et une silhouette de mannequin avec juste un peu plus de courbe. Elle a même travaillé comme mannequin à l'adolescence. J'avais l'air assez décent, les cheveux roux et en forme. Mais Lisa est dans une ligue complètement différente que nous avons rencontrée lors d'une fête dans le Hamptons, hébergée par mon colocataire d'université et sa femme. Mon colocataire était un négociant en matières premières à succès, et sa femme, Beth, était une amie proche de Lisa depuis leur jour à Vassar. Lorsque j'ai été présenté à Lisa, j'ai été stupéfait par sa beauté, comme tous les autres hommes du chambre, où elle respirait la confiance et allure, laissant les hommes célibataires et pas mal d'hommes mariés ravis. Mais je savais qu'elle était hors de ma ligue. Donc je ne me suis pas attardé à la place. Je me suis mêlé à d'autres femmes. À la fête, en suivant les conseils d'un ami, restez fidèle aux femmes de votre ligue ou de vous voir. Je vais perdre ton temps à courir après quelqu'un qui est sur le point de partir avec quelqu'un d'autre, mais peu importe où j'allais, Lisa semblait apparaître à mes côtés au début. J'ai pensé que c'était une coïncidence à la 4e fois. Il était évident qu'elle s'intéressait à moi, alors que j'étais flatté. Moi aussi, je me sentais mal à l'aise. Je pensais qu'elle cherchait juste une aventure et qu'elle me rejetterait lorsque la nouveauté disparaîtrait. Je n'avais pas envie d'être le jeu temporaire de quelqu'un. Et pourtant, nous voici 12 ans plus tard avec un mariage qui semble sur le point de s'effondrer. Peut-être que c'était son plan depuis le début, mais je ne me suis pas permis de m'y attarder après cette fête, même si Lisa a commencé à me poursuivre sans relâche. Écoute, je suis un gars bien. Mais qu'est-ce que quelqu'un comme Lisa Grass pourrait vouloir de moi? J'étais juste un logiciel. Vendeur, non, que je n'étais pas doué dans ce domaine. En fait, j'excellais dans mon travail et j'avais gravi les échelons jusqu'à un poste de directeur principal des ventes en seulement 4 ans, gagnant un respectable $5 000 par mois.
Mais c'était de la monnaie par rapport aux revenus de Lisa, qu'elle gagnait 40 millions par an avant les bonus. Donc naturellement, j'ai supposé qu'elle jouait avec moi. Ironiquement, mon éloignement semblait la rendre plus déterminée, elle était implacable. Et après 4 semaines de persévérance, elle m'a finalement convaincu de sortir avec elle. Il en a fallu 6. Quelques mois avant de coucher ensemble, et plus d'1 an avant de nous marier, notre mariage était une démonstration d'extravagance à couper le souffle. 600 invités étaient présents, et j'ai entendu dire que toute l'affaire avait coûté environ 6 millions de dollars. Sans surprise, sa famille a insisté sur un accord prénuptial. Lisa était clairement mal à l'aise. J'ai abordé le sujet, mais je n'avais aucune objection. J'ai compris leur raisonnement, et je n'en avais pas après son argent. J'ai quand même gagné décemment ma vie quand j'ai accepté de signer. Lisa semblait ravie. Elle a admis que sa famille le ferait. Lui couper la parole si elle m'épousait sans mariage, mais comme elle m'assurait qu'elle était déterminée à m'épouser quoi qu'il arrive, cela ne m'empêchait pas de me demander combien de temps durerait notre mariage. L'accord prénuptial stipulait que si nous divorcions dans les 3 premières années, je ne recevrais que 500 000 dollars. Je ne pouvais pas croire que le mot était utilisé uniquement en référence à un demi-million de dollars. Les termes se sont légèrement améliorés par la suite, pour chaque année supplémentaire où nous restions mariés. Au-delà de 3 ans, je gagnerais 500 000 dollars supplémentaires. Écrit si nécessaire, de plus, aucun de nous ne pouvait réclamer aucun des autres actifs en cas de séparation. Tout cela mis à part, la meilleure partie de l'accord était que je devais être avec la femme la plus magnifique du monde, et si elle décidait de me donner un coup de pied, au moins, je ne repartirais pas les mains vides. L'une des clauses les plus inhabituelles du contrat de mariage était un accord selon lequel nous n'aurions pas d'enfants, même si je l'ai finalement accepté. Cette condition ne convenait pas aux parents de Lisa, mais la relation de Lisa avec eux était pour le moins tendue. Elle a dit moi, ils interagissaient à peine en dehors des réunions du conseil d'administration, et qu'il préférait que ses frères Lisa s'étaient déjà affrontés avec eux à propos de la règle interdisant les enfants bien avant notre rencontre. Donc leur désapprobation n'était pas un choc. Sans surprise, nous avons eu peu à voir avec eux au fil des ans. Dans les rares occasions où les parents de Lisa nous rendaient visite, c'était inconfortable. Ils me regardaient comme si j'étais moins que rien pendant les 3 premières années de notre mariage, même si la vie était incroyable. Je croyais vraiment que Lisa m'aimait pendant cette période. Mais peu de temps après notre 3e anniversaire, j'ai découvert qu'elle avait un affaire. Notre relation a toujours été non conventionnelle. Lisa voyageait beaucoup pour le travail, environ 1 semaine par mois au début. Je l'accompagnais parfois lors de ses voyages, mais ses opportunités devenaient plus rares avec le temps. Parfois, elle restait à la maison pendant plusieurs semaines consécutives, mais ses opportunités, les tronçons, étaient l'exception. Mais chaque fois qu'elle revenait d'un voyage, elle était insatiable, et notre vie intime restait passionnée. La vérité a commencé à faire surface lorsque j'ai vu une photo dans la section potin du journal. Lisa's celebrity status la faisait souvent atterrir dans ses pages, alors je les ai scannées régulièrement. Un jour, j'ai failli rater une photo d'une soirée à Paris, dans le coin de l'image. J'ai repéré quelqu'un qui ressemblait à Lisa. J'ai attrapé une loupe pour être sûr. Pourquoi c'était si grave? Parce que Lisa était censée être au Japon en voyage d'affaires. À ce moment-là, il aurait pu y avoir une explication logique. Peut-être un changement d'horaire de dernière minute. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Et j'avais besoin de réponses lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois. Lisa m'a suggéré de quitter mon travail pour voyager avec elle au complet. Une fois, j'ai refusé de lui dire que je ne voulais pas l'être financièrement dépendante. Elle a finalement cessé de demander un avantage à être mariée à quelqu'un, comme l'accès à des ressources infinies, mais j'ai évité d'utiliser son argent, sachant à quel point elle suivait de près ses finances. Heureusement, j'avais mon propre revenu que je dépensais principalement en cadeaux pour Lisa. Un défi épuisant étant donné qu'elle avait déjà tout à mesure que mes soupçons grandissaient. J'ai été rongé par l'inquiétude.
Le sommeil et la nourriture étaient des réflexions après coup. J'avais besoin de clarity en utilisant mes propres fonds. J'ai embauché un détective privé. J'ai choisi une entreprise à Saint-Louis, avec laquelle je savais que l'entreprise de Lisa n'avait jamais travaillé à ce stade. L'horaire de voyage de Lisa était augmenté, elle était absente environ 2 semaines par mois. Curieusement, malgré ses absences, notre relation physique restait enflammée. Elle semblait véritablement bouleversée chaque fois qu'elle devait partir et ravie. En revenant pendant un moment, je me suis presque convaincu que j'imaginais des choses, mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Un mois plus tard, j'ai reçu le rapport de l'enquêteur, et cela m'a frappé comme une tonne de briques. La vérité était dévastatrice. Le rapport confirmait que l'amant de Lisa était Gérard Loville, dont la famille détenait un puissant héritage dans le secteur bancaire européen. Les Niveaux possédaient un réseau de banques et Gérard était président de leur société holding. Lui et Lisa se connaissaient depuis l'enfance et à un moment donné, tout le monde pensait qu'ils se marieraient, mais leur relation a pris fin. Lisa m'a épousé et Gérard s'est marié avec Teresa, Apos, la fille d'un marin grec. Aimant ensemble, Gérard et Teresa ont eu 3 enfants. Le rapport était entré dans des détails douloureux. Apparemment, Gérard et Lisa s'étaient séparés parce que Gérard voulait des enfants. Et Lisa ne voulait catégoriquement pas que sa famille ait même menacé de le déshériter s'il acceptait ces conditions. Alors j'ai lu quelque chose qui a fait tout clic. La femme de Gérard était décédée 6 mois plus tôt, et Teresa était partie. Rien n'empêchait Gérard et Lisa de relancer leur relation pendant 5 jours. J'étais en désordre, coincé dans un brouillard de tristesse et de confusion. Gérard avait été le premier amour de Lisa, et il était clair que leur connexion avait été ce que je ne comprenais pas. C'est pourquoi Lisa ne m'avait pas quitté chaque fois qu'elle rentrait à la maison. Elle était partout sur moi, aimante, attentive, voire passionnée. Si je n'avais pas su mieux, j'aurais cru qu'elle tenait vraiment à moi. Elle semblait ravie de me voir, et notre temps ensemble au lit était aussi intense que jamais. Mais, aussi compliqué que les choses l'étaient déjà, elles étaient sur le point d'empirer. Lorsque j'ai lu le rapport pour la première fois, ma réaction instinctive a été de confronter Lisa et d'exiger le divorce. Mais après avoir pris un certain temps pour eux, je pense que j'ai trouvé 3 raisons de rester. Premièrement, j'étais toujours amoureux de Lisa, malgré tout. Deuxièmement, notre relation physique était indéniablement incroyable. Et troisièmement, il y avait l'incitation financière Cal grâce à notre accord prénuptial. J'ai gagné environ 1370 $ pour chaque jour où je suis resté marié avec elle. Un purement pratique, d'un point de vue, ce n'était pas une mauvaise affaire. J'ai décidé de ne pas prendre de décision jusqu'au retour de Lisa de son prochain voyage. Entre-temps, une pensée imprudente a commencé à prendre par cœur si elle me trompait. Peut-être que je devrais faire la même chose même à ce moment-là. Je ne suis pas sûr d'y aller jusqu'au bout, alors que je réfléchissais à mes options. Thelma Johnson, une de mes vendeuses, est venue dans mon bureau. Thelma était attirante. Peut-être un 8,5 par rapport au 11 de Lisa, elle avait une belle silhouette, en quelque sorte comportement, et était une excellente vendeuse. Récemment divorcée, elle avait surpris son mari en train de tricher, mais ne semblait pas particulièrement navrée. À ce sujet, vous avez été toute une semaine d'automne. Thelma a dit tout ce que je pouvais pour aider. J'ai aimé Thelma et j'ai respecté son éthique de travail ce jour-là. J'ai décidé de m'ouvrir à elle. Je viens de découvrir que Lisa me trompait. J'ai admis que je ne savais pas si je devais la confronter ou simplement l'ignorer. Facile. Thelma a répondu sans détour, divorce-t-elle et passe à autre chose. Ce n'est pas si simple. J'ai répliqué, j'ai signé un contrat de mariage pour chaque année où je reste marié. Je reçois 500 000 $, soit environ 1400 $ par jour. Pas vraiment de la monnaie. J'ai exposé les autres avantages d'être marié à Lisa. Des voitures de luxe, des vêtements de marque, des fêtes somptueuses, des jets privés. Thelma a écouté attentivement et a promis de réfléchir-y le lendemain. Elle est revenue à mon bureau, a fermé la porte et s'est assise en face de moi. Je pense que j'ai une solution à votre problème, a-t-elle dit. Oh, et qu'est-ce que j'ai demandé aux curieux de rester mariés?
Lisa Thelma a suggéré. Mais avec un twist. J'ai haussé un sourcil, amusé un twist. Dis-lui qu'elle a souri sciemment, reste mariée, mais j'ai une liaison que j'ai commencé à interrompre. Mais elle a levé la main, écoute-moi. Elle a dit, laisse-moi t'expliquer. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, lui faisant signe de continuer. Bien Thelma, la parole est à toi. Tu es déchirée. Pour 2 raisons. Elle a commencé en premier. Tu aimes toujours Lisa. Même après ce qu'elle a fait en deuxième. Tu veux des enfants. Quelque chose que Lisa ne te donnera jamais. Avoir une liaison seule ne résoudra pas ça, bien sûr. Tu pourrais obtenir une maîtresse enceinte, mais cela ferait exploser votre mariage. J'ai hoché lentement la tête. Vrai? Alors à quoi ça sert? Elle a hésité un moment avant de lâcher sa bombe. Je pense que je pourrais être la solution, dit-elle en affichant un sourire chaleureux. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux être ma maîtresse, pas seulement ta maîtresse, répondit-elle avec un sourire sournois. Je veux quelque chose de plus. J'ai froncé les sourcils, ne sachant pas trop où cela allait. Je ne suis pas sûr d'aimer le son de ça. Écoute-moi. Elle a insisté. Je lui ai fait signe de continuer. David, tu m'as connu depuis des années de plus qu'il ne le pense. Lisa Thelma a dit que tu as toujours pensé que Lisa était hors de ta ligue, mais je ne l'ai jamais vue de cette façon. Elle a de la chance de t'avoir, et c'est une idiote de risquer de te perdre. Mais depuis qu'elle a fait son choix, je ne vais pas laisser passer cette chance. Elle a pris une profonde inspiration avant de continuer. J'ai toujours été attiré par toi, mais je savais que je ne pourrais pas rivaliser une fois que Lisa est entrée en scène. Maintenant, même si les choses sont différentes, tu veux des enfants, et je veux des enfants, Lisa. T'as blessé, et je veux t'aider. Gary, voici ma proposition. Deviens mon amant. Je garderai les choses discrètes pour que tu puisses rester marié à Lisa, mais je te donnerai les enfants que tu as toujours voulu. Tu pourras garder ta vie avec Lisa et te réaliser ton rêve d'être père, nous les deux gagnent. Je l'ai regardé dans un silence stupéfait alors qu'attendait ma réponse. Je ne mentirai pas. J'étais à la fois choqué et intrigué par la proposition de Thelma. Cela semblait absurde, mais une partie de moi pouvait s'empêcher d'être attiré par l'idée, mais je pouvais voir des défis potentiels, et moi. J'ai commencé. Alice présente en premier. Merci d'avoir suggéré cela, j'ai dit sincèrement, je suis vraiment flatté, c'est bien plus que ce à quoi je pourrais m'attendre. Mais il y a certains problèmes. Les finances pourraient être compliquées, puis il y a l'éducation et le nom des enfants, et que se passerait-il si plus tard? Tu décides que tu veux te marier. Thelma a hoché la tête. J'ai pensé à ces problèmes aussi, mais je pense que j'ai des solutions financièrement. Je suis propriétaire de ma maison et tout ce que je demanderais, c'est que nous partagions les coûts liés à l'éducation des enfants, dont votre nom figurerait sur leurs actes de naissance comme leur père. Mais à moins que tu ne veuilles autrement, ils prendraient mon nom de famille pour le mariage. Je ne me vois pas à aborder la réunion avec un comportement professionnel. Il était clair qu'il se souciait profondément du bonheur de sa sœur David. Tu es un homme chanceux, dit Tim en secouant la tête avec un sourire. Ris, ta femme est magnifique et ma sœur est magnifique aussi. Je dirais que tu as décroché le jackpot. J'ai ri, mais Thelma a donné son frère. Regarde Tim, n'oublie pas que Gloria est une femme fantastique et tu as de la chance de la voir. Je sais que Tim a répondu en riant, mais avec un accord comme celui-ci, même Gloria serait jalouse. Gamin, elle est plus que suffisante pour moi, satisfaite de sa réponse. Thelma a souri et nous sommes revenus sur le sujet. Une partie de l'accord stipulait que Thelma et moi planifierions nos rencontres intimes autour des voyages d'affaires de Lisa, en nous adaptant très tôt aux périodes les plus fertiles de Thelma au bureau. Thelma et j'ai entretenu une relation strictement professionnelle. Elle a même ouvertement dit à ses collègues qu'elle en avait fini avec les fréquentations et qu'elle prévoyait d'avoir un enfant par insémination artificielle 3 mois après notre première nuit ensemble. Thelma m'a appelé pour me dire qu'elle était enceinte. Nous avons maintenu au mieux une relation physique pendant sa grossesse. Comme son état le permettait, lorsque Thelma a commencé le travail, je ne pouvais pas être là car Lisa était toujours à la maison. Je me suis précipité à l'hôpital dès que possible pour rencontrer mon fils, Gavin, que nous avions nommé en l'honneur de son grand-père.
18 mois plus tard, notre fille Jennifer est née peu de temps après. Après, Thelma a demandé si elle pouvait devenir mère au foyer, en expliquant qu'elle avait économisé suffisamment pour durer 5 ans jusqu'à ce que les 2 enfants soient à l'école. J'étais ravi et je lui ai proposé de couvrir son hypothèque et ses services publics grâce à un fonds que j'avais discrètement mis de côté. Je n'avais pas prévu d'avoir un autre enfant, mais lors d'un des voyages de Lisa, Thelma a mal calculé sa période d'ovulation en pleurant. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle était de nouveau enceinte. Elle craignait que je sois en colère, mais je l'ai rassurée en lui disant que je l'aimais. Elle et tous nos enfants. Cette fois, j'ai eu la chance d'être présente dans la salle d'accouchement lorsque Scotty est né. J'étais tellement ravi que j'ai flotté sur Cloud 9 pendant des jours avant la naissance de Scotty. Thelma et moi avons convenu qu'il était temps d'éviter d'autres grossesses. Après quelques discussions, nous avons décidé de le quitter. À un tirage au sort, Thelma aurait ses trompes ligaturées si elle tombait sur pile et je subirais une vasectomie si c'était pile. La pièce tombait sur face et Thelma subissait la procédure pendant un certain temps. La vie semblait s'installer dans un rythme confortable. Puis le programme de voyage de Lisa a été brusquement réduit. Cela a mis un frein à mes arrangements avec Thelma. Si Lisa ne voyageait pas pour voir Gérard, je me sentais hypocrite de m'éloigner pour voir Thelma, aussi absurde qu'il semblait que le changement avait tout perturbé lorsque Lisa a annulé son voyage. Elle avait l'air vraiment heureuse, ce qui m'a soulagé. Thelma était cependant ravie au début, mais au fil des semaines, les 2 femmes ont commencé à devenir de plus en plus frustrées. Lisa voulait passer plus de temps ensemble, insistant sur le fait que nous devions nous reconnecter entre-temps. Thelma était bouleversée que nous n'ayons pas été intimes depuis près de 6 semaines. Même si je continuais à coucher avec Lisa, ma culpabilité affectait souvent mes performances, ma vie s'effondrait et je me sentais impuissante à y remédier. Puis un soir, je suis rentré à la maison pour découvrir que Lisa avait trouvé à propos de mon infidélité. Elle m'a confronté et au lieu de le nier, j'ai finalement dit que tu as raison. Peut-être que nous devrions simplement divorcer. La réaction de Lisa m'a choqué, elle m'a regardé puis a fondu en larmes. Je t'aime, je ne veux pas de divorce. Elle a pleuré avant de courir vers la chambre. Je l'ai suivie confuse quand je l'ai trouvée allongée face contre terre sur le lit en sanglotant. Je me suis assis à côté d'elle et je l'ai rapprochée. Tu avais raison. Lisa, j'ai dit gentiment que nous nous séparions depuis des années. Je pensais que tu voulais un divorce, non. Elle s'est étouffée. Je ne veux pas de ça. Alors pourquoi en parler? Je demandais complètement déconcerté. Je pensais que ça te réveillerait. Tu réaliserais que nous devons arranger notre mariage, a-t-elle admis entre 2 sanglots. Oh, j'ai murmuré, j'ai du mal à trouver les mots justes. Finalement, j'ai avoué Lisa. Je suis au courant de ta liaison avec Gérard depuis des années. Je pensais que tu étais prêt à me quitter et à être avec lui. Lisa haleta, son visage pâle avec SH. Oh mon Dieu, elle murmura. Pourquoi tu n'as jamais rien dit au début? J'étais tellement blessé que j'étais prêt à te confronter et à demander le divorce. Je l'ai admis, mais avec le temps, j'ai réalisé que je ne me ferais du mal que financièrement et honnêtement. Je t'aimais toujours, mais la douleur était accablante et j'étais presque prêt à demander le divorce. Puis quelqu'un au travail a donné moi une autre idée que le visage en larmes de Lisa a montré pure perplexité. Elle n'avait aucune idée que je connaissais sa liaison ou que j'avais moi-même été infidèle. Alors, tu as une maîtresse, dit-elle doucement. Sa voix se brisant. Tu es cruel, sors d'ici et laisse-moi tranquille pour la première fois. J'ai réalisé toute la portée des dommages que nous nous étions causés à chaque instant qui passait. La situation devenait de plus en plus surréaliste. Pourquoi diable Lisa était-elle furieuse contre moi d'avoir eu une liaison alors que c'était elle qui avait commencé la sienne? Prenant cela comme une chance d'échapper à la folie que j'avais décidé de faire. Passer du temps avec Thelma et les enfants, quand je suis arrivé chez Thelma, elle m'a entraîné dans la chambre avant même que je puisse expliquer ce qui s'était passé. Après que nous ayons finalement parlé, je pensais que tu avais perdu tout intérêt pour moi. A-t-elle admis doucement? Lisa étant à la maison tout le temps?
J'ai commencé à me convaincre que je n'avais plus besoin de toi, mais honnêtement, je devenais fou pensant à la vie sans toi. Je lui ai parlé de l'étrange rencontre avec Lisa et de son explosion émotionnelle, à ma grande surprise. Thelma a commencé à pleurer. Pourquoi tu bouleversais? Je lui ai demandé quand elles étaient calmées en baisse un peu. C'est évident que Lisa t'aime toujours profondément. Thelma a dit sa voix tremblante, elle fait tout ce qu'il faut pour te garder sans pas de sens. J'ai répondu premier. Lisa m'a dit de partir en seconde. Elle est heureuse. Avec Gérard depuis près d'une décennie, comment pourrait-elle encore m'aimer? Je ne sais. Thelma a dit à travers ses larmes, mais quelque chose a changé. Elle ne veut clairement pas te laisser partir. Ce n'est pas juste, c'est elle qui t'a quitté. Et je te veux que rien dans cette situation n'ait plus de sens. En face de tout cela, je lui ai embrassé, je lui ai encore fait l'amour, et j'ai essayé de me vider l'esprit le lendemain matin. Après une autre période de proximité, je me suis dirigé vers le bureau dans l'espoir de commencer à démêler le désordre que ma vie était devenue. Mais quand je suis arrivé au travail, j'ai trouvé Lisa assise dans mon bureau. Son expression m'a dit qu'elle n'était pas là pour une visite amicale. Bonjour Lisa, j'ai dit prudemment, c'est inattendu, je ne me souviens pas que tu me rendes visite au travail. Que se passe-t-il? Tu sais exactement pourquoi je suis là. Elle cassait. Nous devons parler de ton affaire, réalisant que ce n'était pas une conversation à avoir en public. J'ai fermé la porte du bureau et je me suis assis en face de Lisa. Je l'ai regardée avec attente. D'accord. Lisa, de quoi veux-tu discuter? Elle n'a pas hésité en premier. Qui est-elle? J'ai gardé ma voix stable. Elle s'appelle Thelma Johnson. Elle travaillait pour moi. Les yeux de Lisa se sont plissés et son ton est devenu accusateur. Avez-vous engagé un détective privé ou quelque chose comme ça? La question abrupte m'a pris au dépourvu. Pourquoi est-ce qu'un de mes amis vous aurait vu dans un restaurant l'autre jour? Elle l'a interrompu. Il a dit, tu l'embrassais passionnément. Il a essayé de la suivre mais a perdu le fil. Elle a fait une pause, laissant ses mots pénétrer avant de porter le coup final. Alors comptez-vous continuer à la voir? J'arrivais à peine à répondre. Oh, mon Dieu, était tout ce que je pouvais marmonner. N'est-ce pas Lisa pressée, Lisa? Je doute que tu vas aimer ce que j'ai à dire. Mais tu dois l'entendre. J'ai dit après. Je pense que nous serons tous les deux d'accord qu'il est temps de mettre fin à ce mariage. La tristesse a clignoté dans ses yeux, mais elle a hoché la tête pour que je continue. Si tu avais continué à voyager comme vous l'étiez avant, nous n'aurions pas cette conversation. J'ai commencé. Qu'est-ce que mes voyages ont à voir avec tout cela? Lisa a exigé que je sois au courant de votre liaison avec Gérard depuis des années. J'ai dit sans détour que vous le rencontriez lors de vos voyages d'affaires. Et pendant que tu étais parti, j'ai commencé à voir Thelma. Je me suis dit que si tu pouvais avoir une liaison, je pourrais aussi. Le visage de Lisa se durcir. As-tu un enfant avec elle? Assieds-toi. Lisa, j'ai dit fermement non, je n'ai pas d'enfant avec elle, j'en ai 3. Toi, j'ai toujours su que je voulais les enfants et vous n'avez jamais fait. Lisa s'assit silencieusement pendant un long moment en traitant les informations. Enfin, j'ai besoin de temps pour réfléchir à cela. En attendant, j'ai décidé qu'il était plus sûr de rester avec Thelma, tandis que Lisa a tout trait cette nuit-là avec Thelma et les enfants m'ont apporté un sentiment de soulage que les papiers étaient prêts. J'ai décroché les téléphones uniquement pour être révélé par sa demande que je veux rencontrer. Thelma et vos enfants? Lisa a dit ce que j'ai demandé à écouter brusquement. Lisa, c'est que vous êtes bouleversée, nous pouvons discuter, si vous avez le droit d'être, mais je ne vais pas. Laissez-vous traîner mes enfants ou Thelma dans ce gâchis, David, je promets. Qu'elle a dit que sa voix s'était calme et mesurée. Je ne ferai rien pour bouleverser l'embarras ou blesser vos enfants. Thelma, ou vous, je veux juste les rencontrer. Je vais même apporter une nounou à aide avec les enfants pendant Thelma. Et moi? Moi parlons si vous voulez toujours un divorce. Après cela, je respecterai les termes de notre accord. J'ai hésité à considérer les retombées potentielles si la réunion allait mal. Cela pourrait tout aggraver. Mais cela semblait également être le moyen le plus rapide de résoudre les choses. Que je suis aura besoin de parler à Thelma. J'ai dit avec prudence, si elle est d'accord, quand ou que diriez-vous de demain matin à 10 ans? Chez nous, Lisa a suggéré quand j'ai parlé du plan qu'elle n'était pas heureuse. Si vous nous voyez côte à côte, vous vous rendez compte. Elle est meilleure que moi. Elle a dit que sa voix teintait d'insécurité.
J'ai roulé des yeux, il ne s'agit pas de vous comparer d'eux. C'est le moyen le plus rapide de finaliser le divorce à contre-cœur que Thelma a accepté. Et avec cela, que je me suis préparé pour ce qui était sûr d'être une réunion inoubliable le lendemain matin. Que j'ai apporté. Que j'ai apporté, que j'ai apporté, que j'ai apporté, que j'ai apporté, que j'ai apporté. J'ai apporté Thelma et les enfants de la maison de Lisa. Thelma semblait submergée par la grandeur du domaine, tandis que les enfants bourdonnaient d'excitation après leur avoir parlé de la salle de jeu de piscine et même d'un bar à glace à l'intérieur, au lieu de marcher comme je le ferais normalement. J'ai sonné la porte à ma surprise. Lisa elle-même a répondu à la porte en général. L'un des employés de la maison le gérerait, car il y en avait toujours quelques-uns pendant la journée, que David Lisa m'a accueilli avec un sourire. C'est toujours votre maison. Vous n'avez pas besoin de sonner. La cloche que je ne savais pas à quel genre de bienvenue pour m'attendre. J'ai répondu avec hésitation. Lisa nous a présenté une femme d'âge moyen aimable. C'est Hélène la nounou qu'elle emmènera les enfants à la piscine pendant que nous parlons. Nous nous asseyons. La cuisine, où nous pouvons les surveiller. Dans la cuisine, Lisa a offert des boissons. Je voulais du whisky, mais je me suis installé pour une Pepsi, étant donné les circonstances que Thelma demandait pour l'eau et que Lisa s'est versé un verre de vin. Je ressentais un pincement de gêne si je savais que le vin était sur la table. J'aurais pu choisir différemment. Lisa a commencé la conversation avec une approche directe que Thelma David a mentionné que vous êtes ensemble depuis environ 8 ans, autant que possible. Juste pour 1 heure ou 2, il n'a jamais manqué leur fête. Lisa m'a donné un look illisible. Alors Thelma, tu as été satisfait de David. Don't you want to mourir à temps plein? David est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Que Thelma a dit fermement une meilleure partie, mérite ses paires de temps que la plupart des hommes à plein temps que j'ai rencontrés. Donc non, je ne veux personne d'autre, que je veux ce que David est prêt à me donner. L'expression de Lisa s'adoucit. Et j'ai remarqué qu'une larme glissait sur sa joue avant qu'elle ne s'essuie rapidement. C'est loin. Elle s'est tournée vers moi. David, pourriez-vous vérifier les enfants que j'aimerais un peu de temps, seul avec Thelma? J'ai jeté un coup d'œil à Thelma. Bien qu'elle soit visiblement anxieuse, qu'elle m'a donné un petit signe de tête. J'ai regardé les enfants éclabousser le regret. S'attarder dans le fond de l'esprit. Conversation continuée avec les 2 femmes à tour de rôle à un moment donné. Thelma a commencé à écrire quelque chose qui finit par étreindre et pleurant ensemble. Lisa est apparue à la porte et m'a rappelé à contre-cœur. Je me suis tenu et je suis retourné sur ma chaise incertaine de ce à quoi m'attendre une partie de moi voulue, pour demander si le whisky était toujours une option. Mais je pensais mieux à David. Thelma a dit que nous tenait à la main. Nous sommes parvenus à un accord. Mon estomac a coulé. D'accord? J'ai dit prudemment que je vais détester cette Lisa, m'a fait un léger sourire que nous laisserons laisser. Tu décides que je me suis penché en arrière, confus et contrevenant pour l'impact. Cette réunion avait commencé avec l'attente des discussions sur le divorce, et maintenant, il semblait que ces 2 femmes avaient d'autres plans que je ne comprenais pas. Que j'ai dit en essayant de stabiliser ma voix, Lisa, que vous me trompez depuis près de 9 ans. Eh oui, j'ai aussi triché, mais seulement parce que vous l'avez commencé. Je ne comprends pas pourquoi vous vous accrochez à moi alors que vous auriez pu être avec Gérard. Divorce-moi, et vous serez libre. Lisa est en larmes et Thelma m'a frappé le bras. Ce que c'était car j'ai demandé, irrité. Gérard est mort. Thelma a dit tranquillement. Oh, j'ai balbutié, en se sentant comme un idiot. Je ne savais. Jusqu'à ce que je vous ai rencontré, il a terminé les choses avec moi, parce que je ne voulais pas d'enfant. Quand je l'ai revu pendant mes voyages, il était en deuil de la fin de vie de sa femme. Je voulais le soutenir à travers sa douleur, et une chose en a conduit à une autre. Mais même pendant foi, j'ai adoré Gérard. J'ai réalisé que je t'aimais autant, peut-être plus, quand Gérard a eu une crise cardiaque et est décédé. Il m'a fait pression. David, je ne peux pas survivre sans toi. Et je sais que tu m'aimes toujours. Même si tu as construit une famille avec Thelma. Si je peux aimer 2 personnes en même temps, que je sais que tu peux aussi. Je comprends que je ne peux pas t'avoir tous pour moi-même.
Mais comme Thelma, je veux autant de toi que... Vous êtes prêt à donner? Que je me suis exhalé profondément dans ma chaise. Je pouvais presque entendre des hommes à travers le monde enviant ma position. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était le chaos qui attendait de se produire. 2 femmes qui voulaient partager un désir écrit partout, que j'ai regardé entre les deux, Lisa et Thelma qui me regardaient tous. 2 avec un mélange d'espoir et d'anxiété. J'ai décidé de jouer stupide. Alors comment cela est-il censé fonctionner exactement? Que j'ai demandé à Thelma de sortir un bloc-notes et de retourner au calendrier, que le plan qu'ils avaient élaboré était étonnamment détaillé. Essentiellement, Lisa resterait dans la chambre principale, tandis que Thelma et les enfants vivraient dans l'aile nord qui avait 3 chambres et 2 salles de bain. J'alterais entre eux, passant des nuits avec Thelma les lundis et vendredis, et avec Lisa les mardis, jeudis et samedis, dimanches, était mon choix. Je pouvais rester partout où je voulais, que les dispositions de sommeil ne garantissent pas nécessairement la proximité. Mais si nous étions intimes une nuit donnée, dépendrait entièrement d'un accord mutuel. Mais si l'un d'eux décidait qu'il n'était pas d'humeur ou incapable de ne pas être autorisé à passer à l'autre cette nuit-là, il y avait d'autres règles. Mais c'était le fondement de leur accord que je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour penser que l'idée semblait farfelue. Mais ils ont insisté sur le fait que ce n'était soit cet arrangement partagé, soit rien de ce que j'étais sceptique. Je voudrais éventuellement moi à plein temps, mais ensuite la paranoïa s'est glissée si elles étaient sérieuses à propos de tout ou rien. D'ultimatum. Pourrais-je risquer de les perdre tous les deux? J'ai eu un voyage d'affaires prévu le lendemain, j'ai promis de leur donner ma décision à mon retour. Étonnamment, j'ai réussi à me concentrer sur mon travail, et même fermé pour traiter avec des entreprises stellaires. Mais au fur et à mesure que mon vol de retour, il m'a frappé, j'avais déjà décidé, j'accepterais leur arrangement. Thelma a pris les nouvelles conditions à son frère Tim pour rédiger un accord mis à jour. Alors qu'elle a expliqué la situation à lui, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité quand elle a fini, il s'est tourné vers moi avec une simulation d'indignation. « David, je te déteste officiellement, » il a dit en secouant la tête. Je riais en train de plaisanter. Tu pouvais toujours te retrouver une maîtresse que j'ai plaisanté en gagnant une claque aiguisée. Sur le bras de Thelma, pas une chance. Tim a répondu avec un petit rire pendant les 7 premiers mois que l'arrangement a fonctionné. Étonnamment bien que ma vie de lit ne soit pas nécessairement devenue plus intense, mais c'était cohérent que j'étais intime avec une ou les 2 femmes, 3 à 5 fois pas. La semaine avec Hélène, la nounou. S'occupe des enfants pendant la journée. Thelma est retournée travailler dans mon bureau. Lisa, se méfiant initialement de cela, a résolu le problème en offrant à Thelma un travail mieux rémunéré avec d'excellents avantages. Thelma a maintenant travaillé pour Lisa et semblait vraiment satisfait de l'arrangement. Mais puis juste timide de la marque de 7 mois, je suis rentré un soir pour trouver les 2 femmes qui m'attendaient dans la salle à manger. Ils ont dit qu'il y avait un problème avec l'accord qui devait modifier mon estomac à couler. Ce que maintenant je pensais que je ne savais pas, que je savais que les choses étaient sur le point de prendre un autre virage sauvage. Lisa a parlé d'abord, en gaspillant. « David, je veux avoir un bébé », qu'elle a annoncé que j'étais stupéfait de tous les sujets possibles qu'ils auraient pu soulever. C'était la dernière chose que je m'attendais, est entré dans une réalité alternative. Lisa a continué sa voix plus douce. « Maintenant, je sais que j'ai toujours dit que je ne voulais pas d'enfants. Mais vous regardez avec les enfants de Thelma a changé quelque chose en moi. Je vois à quel point ils vous apportent. » C'était le mot magique que les 2 femmes ont crié de plaisir à étreindre et à m'embrasser. Puis Lisa a ajouté quelque chose qui a envoyé mes pensées en train de spirer Thelma. « Et je suis également d'accord sur un autre point que je ne devrais pas être marié avec toi, » disait qu'il prévoyait de me lancer. Après que Lisa l'ait eu bébé, je savais qu'ils étaient proches, mais était-ce leur plan tout au long de moi? Laisse-moi faire ça droit. J'ai dit que ma voix serrée, tu veux que je rende Lisa enceinte, et ensuite, tu vas tous les 2 me donner un coup de pied si c'est ton plan. Dites-le, mais ne pensez pas une seconde,
Je vous laisse me couper de mes enfants. Ce que Thelma s'est exclamé, sa voix s'élevant sous le choc. Pas de David qui n'est pas du tout, que Lisa a rapidement sonné dans son visage rouché d'embarras. Je dois l'avoir expliqué mal. Ce n'est pas ce que nous voulions dire du tout, que Thelma a jeté ses bras autour de moi. Je t'aime David, je serai dévasté si tu pars, et je ressens la même chose que Lisa, a ajouté des larmes coulant sur son visage. Alors de quoi tu parles? J'ai demandé exaspéré, parce qu'aucun d'eux. Cela a du sens pour moi. Lisa a atteint ma main. Allons tous boire un verre et nous calmer, une fois que nous aurons eu un moment. Je vais tout expliquer plus clairement. Je promets que nous respecterons la décision que vous prenez après mon premier coup de whisky que j'ai demandé. Lisa, êtes-vous sûre? Vouloir un enfant, c'est un grand changement pour vous. Lisa a admis que passer du temps avec les enfants de Thelma avait réveillé un instinct maternel qu'elle n'avait pas réalisé, qu'elle n'avait plus ignoré le désir. Le nouvel accord ajusterait mon temps avec elle pour donner la priorité. Ces cycles de fertilité, 4 mois plus tard, Lisa était enceinte et finalement elle a donné naissance à une belle petite fille nommée Charlotte. Elle avait les yeux frappants de Lisa et mon sourire Thelma et les enfants l'adoraient. Comme pour le divorce, cela s'est avéré faire partie de leur plan élaboré. Pour s'assurer que les enfants de Thelma ne feraient face à aucune stigmatisation, Lisa a proposé de la divorcer après la naissance de Charlotte et d'épouser Thelma une fois mariée. Lisa utiliserait ses ressources considérables pour ajuster rétroactivement. Et je divorcerai Lisa et je me remarierai, si cela semble déroutant. Imaginez comment je me sentais vivre peu de temps après la naissance de Charlotte. J'ai finalisé mon divorce de Lisa et épousé Thelma. Lisa a obtenu les documents nécessaires et a fait paraître tout ce qui est transparent. Quand j'ai demandé pourquoi ils n'avaient pas simplement modifié les dossiers sans passer par les mouvements, ils ont simplement répondu que c'était une affaire de femmes. Je n'ai pas affirmé que le seul inconvénient à Lisa d'avoir un bébé était que ses parents visitaient maintenant plus fréquemment pour voir leur petite fille. Ça a ajouté une nouvelle couche de complexité, car j'étais sûr qu'ils n'achètent pas l'histoire de Lisa sur le fait d'avoir un assistant présent, toujours leur curieux regard confirmé autant. Et les enfants, quand ils étaient jeunes, ils ne pensaient pas beaucoup à notre configuration familiale non conventionnelle, car ils vieillirent. Nous avons expliqué que leur mère était des amis proches et que j'avais été marié à chacun à différents moments. Les détails les plus fins qu'ils pouvaient attendre qu'ils soient des adultes. À la fin, notre famille n'était pas traditionnelle, mais cela a fonctionné pour l'instant. La complexité des émotions humaines défie souvent des filles. Des explications simples, et à mesure que notre arrangement non conventionnel a évolué, la tapisserie complexe de nos vies de l'extérieur ressemblait également à un conte de fées moderne enveloppé dans le drame. Mais la réalité était beaucoup plus nuancée, que chaque chapitre a apporté ses propres défis et moments de réflexion. Avec Lisa et Thelma, a été étonnamment harmonieuse après la naissance de Charlotte. Tandis que la transition vers le coparentalité entre deux ménages ayant une garde partagée n'était pas conventionnelle. L'arrangement nous a permis d'embrasser un étrange sentiment d'équilibre, que Charlotte est devenue la colle qui nous alliait plus loin avec son premier sourire et les étapes provisoires de tout. Les tensions persistantes semblaient se dissoudre dans la pure joie de la regarder grandir son innocence, à rappeler ce qui comptait vraiment dans les premiers mois, que nous avons tous trouvé un nouvel objectif, ravis de la compagnie de Charlotte, commentant souvent que la regardant de son lien avec Gavin Jennifer, Scotty avait l'impression de guérir de vieille. Blessuresque, les enfants plus âgés s'embrassaient de tout cœur leur nouveau frère, et leur rire résonnait souvent dans le domaine tentaculaire comme pour la maternité de Lisa l'ont adouci d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Elle est devenue plus patiente et introspective. Une transformation qui a percuté à travers nos vies de manière professionnelle la vie professionnelle. L'arrangement s'est avéré mutuellement bénéfique. Lisa et Thelma, les uns des autres, ont commencé à collaborer à plusieurs entreprises, combinant le sens des affaires de Lisa avec l'expertise pratique de Thelma. Ce qui a initialement commencé comme un mort. Les relations commerciales se sont épanouies dans une véritable amitié.
Ils plaisantent souvent entre la gestion de leurs efforts professionnels et de notre dynamique familiale. Ils avaient créé par inadvertance le partenariat le plus efficace imaginable. Pour ma part, je me suis retrouvé à prospérer dans l'environnement de soutien à la double dynamique d'être un père. 2 ménages m'ont appris à compartimenter et chérir le temps que j'ai passé avec chaque unité familiale. L'arrangement n'était pas sans ces moments gênants qui basculent entre les rôles de mari à Thelma et ex-mari, mais toujours associés à Lisa. Mais au fil du temps, nous tous adaptés, même les parents de Lisa, une fois fermement opposés à notre relation, ont commencé à se réchauffer à l'arrangement. Mais à contre-cœur, leurs visites fréquentes pour voir Charlotte servaient de branche d'olivier. Et bien qu'ils n'en ont jamais pleinement embrassé Thelma ou ont reconnu mes autres enfants. Normalement pour la vie de Charlotte, les années passent dans un flou de jalons d'anniversaire et ont partagé les victoires. Que Charlotte est devenue un enfant brillant et curieux, affichant un talent étrange pour la diplomatie, il n'était pas rare pour elle de médier. Des querelles entre ses frères et sœurs plus âgés. Sa petite voix de la voix, disant souvent que nous sommes tous une grande famille. Se souvenons de son point de vue simple mais profondé. Pour les asseoir et partager l'histoire complète, quand ils étaient prêts, c'est lors d'une telle discussion familiale que Gavin l'aîné a exprimé ce que nous avions tous craint. Alors qui ai-je à appartenir à maman ou papa? La pièce est restée silencieuse. C'est Lisa qui a brisé la tension. Placez une main sur l'épaule de Gavin, vous appartenez à vous-même. Dit-elle doucement, mais vous êtes également une partie de nous tous que nous n'avons pas définie par des étiquettes. Nous sommes définis par la façon dont nous nous soucions les uns les autres. Gavin hocha de manière réfléchie ces mots résonnant profondément en notre famille. Non conventionnel a également dessiné. L'attention des rumeurs et des chuchotements du monde extérieur circulait en particulier dans les cercles sociaux liés à l'empire commercial de Lisa. Mais nous avons maintenu un front uni prêtant attention alors que les enfants entraient dans leur adolescence. Les défis sont devenus plus prononcés. En naviguant dans l'adolescence au sein d'une famille mixte, nécessitait une communication et une adaptabilité constante. A rencontré un soutien indéfectible, et j'adore. L'un des moments les plus poignants est venu lorsque Charles, à l'âge de 16 ans, m'a demandé « Papa, comment Mom et Thelma ont réussi à faire ce travail que j'ai fait une pause en prenant en arrière par la maturité d'elle ?» Question. Après un moment de réflexion, j'ai répondu que nous avions géré parce que nous avons choisi l'amour, même quand ce n'était pas facile, et parce que nous pensons que la famille. Peu importe à quel point la peine de se battre pour cette conversation est restée avec moi, c'est devenu une pierre de touche dans ma compréhension de ce que nous avait construit une famille enracinée dans la résilience et liée par un engagement inébranlable les uns envers les autres. Ce n'était pas parfait et ce n'était pas traditionnel. Mais ce qu'était le nôtre dans le temps s'inculquait nœud. Gavin était devenu une avocat passionnée de défendre des familles non conventionnelles, comme la nôtre. Jennifer a poursuivi une carrière en sciences de l'environnement, inspirée par l'amour de Thelma pour la nature. Scotty Ever the Charmer a suivi dans les strass de Lisa, en rejoignant l'entreprise familiale et en respirant une nouvelle vie à la marque Gravo, à Charlotte, avec son esprit diplomatique, et à la nouvelle vie dans la marque Gravo, et à Charlotte avec son esprit diplomatique. Entrer dans une carrière dans les relations internationales. Les divisions de pontage comme elle l'avait fait au sein de notre famille, comme pour Lisa, Thelma et moi. Notre vie a continué à entrelacer l'amour que nous avons partagé, à évoluer dans un respect et une appréciation profonde pour le journey que nous avions entrepris ensemble. Nous avons souvent réfléchi à la mesure où nous étions venus nous émerveiller de la force qu'il a fallu pour construire et soutenir notre famille unique. Dans les années de crépuscule de nos vies, nous nous sommes retrouvés assis ensemble sur la véranda du domaine en regardant le soleil plonger en dessous. L'horizon, le rire des petits-enfants résonnait en arrière-plan, un témoignage de l'héritage que nous avions créé. Lisa s'est tournée vers moi, ses yeux remplis de gratitude. Nous avons fait du bien. Je n'ai pas hoché la tête, souriant, mieux que le bien. Nous avons fait extraordinaire, et donc notre histoire en désordre est profondément humain.
continuant à prouver que l'amour. Toutes ces formes ont le pouvoir de transformer et de endurer.